Dans le dernier épisode, on faisait un point sur la façon dont on organisait notre voyage, le temps de la procédure de notre visa turc. Mais surtout, on a repris la route et les explorations, et ça nous a fait le plus grand bien. On n'en pouvait plus de plus bouger. On a aussi passé le nouvel an avec Candice et Marlène, avec qui on a continué un petit bout de chemin. Quand on te dit qu'on a kiffé les dunes de Patara, c'est pas pour rien, parce qu'on y est à nouveau, mais cette fois-ci avec Candice et Marlène. On s'est trouvé un petit îlot sous les arbres, bien à l'écart du passage, pour passer encore quelques jours. On a profité du beau temps pour aller se promener sur les dunes, sans manquer l'occasion de se poser pour manger un bout. On a plusieurs fois décalé notre départ pour passer 1 ou 2 jours de plus ensemble, mais on a fini par se séparer. Elle allant rejoindre la frontière et nous continuons notre route pour l'est de la Turquie. Encore une belle rencontre, mais toujours la route qui finit par nous séparer. Salut. Bon, ça y est, après une semaine passée avec Candice et Marlène, on se retrouve à nouveau seul. Et on se retrouve un peu avec le même sentiment que quand on quittait le Immergang. On a un petit peu le seum parce qu'on s'est vraiment trop bien entendu. Et le fait de devoir repartir chacun de notre côté là, bah c'est un peu chiant. Mais sinon là maintenant qu'elles sont parties, nous on reste encore 2-3 jours ici à Jelemish, enfin à Patara, pour faire des machines, bosser un peu. Et après ça, on reprend notre itinéraire, direction Antalya, mais surtout l'est de la Turquie. Bon, tu vois, la van life c'est aussi ça. On est sur un petit parking dans un village qu'on voit là-bas. On est reculé, du coup on a fait des machines. Il fait un petit peu beau, donc on met les trucs à sécher dehors. On a du linge ici, on a aussi les draps là-bas. Mais vu que tout ne rentre pas dehors, bah on a aussi tout plein dedans. Donc ça sèche de partout. Bon, maintenant Candice et Marlène sont partis, nous aussi on va bientôt prendre la route. Bon, on est resté 2-3 nuits de plus à Patara parce qu'on avait des machines à faire et que j'avais aussi un peu de boulot sur la vidéo 36, sur la vidéo sur les camettes. Et là, avant de partir, on se prend un petit cavalteux. On prend un peu d'effort parce qu'on a beaucoup de route à faire. On va à Demre et regarde où on prend le petit déj. On est vraiment dans un petit resto local et c'est super bon. Sur la route, on est passé par Kaputaş Beach, qu'on avait raté au premier passage vu qu'il pleuvait énormément. Il fait pas assez beau pour que ce soit suffisamment bleu, mais c'est quand même joli. Mais une fois encore, sur ce segment de route, le mauvais temps nous a rattrapés, ce qui nous a obligés à nous brancher à un restaurant pour avoir suffisamment d'électricité. Il commence à être vraiment temps de changer cette batterie cellule. Hier on s'est décidé à aller visiter le stand antique de Mira parce qu'on avait vu qu'il faisait beau ce matin. On est arrivé sur le parking, on commence à apercevoir un petit peu là-bas. Mais sauf que le problème là c'est qu'il pleut. Bon, j'avoue, on avait un peu le seum qu'il pleuve, mais regarde-moi ça, comment c'est beau. Même s'il pleut, ça donne un petit peu un rendu un peu mystérieux à ce lieu. Et bah franchement, Mira, mais si c'est pas très grand, c'est vraiment une belle surprise parce que c'est vraiment unique. C'est la première fois qu'on voit ce genre de décor, donc ça se rajoute un petit peu à la liste des stands antiques uniques qu'on a fait avec Termessos ou Efes qui était un site immense. C'était vraiment chouette comme petite escale. Et le mauvais temps a encore continué pendant plusieurs jours. On vient d'arriver au petit village de Çoralö, qui est un petit village au bord de la mer qui est très sympa. Et si on est venu ici, c'est pour deux choses. C'est qu'en fait, depuis ce village, on peut accéder au site antique d'Olympos en passant par la plage. C'est plutôt cool. Et on peut aussi aller aux flammes éternelles de Yanartaş, qui sont des flammes qui sont là toute l'année et qui sortent du sol. Le seul problème pour le site antique d'Olympos, c'est que vu qu'on est en hiver,
on a une rivière qui vient ici se jeter directement dans la mer. Et apparemment c'est profond jusqu'ici. Donc on va pas passer comme ça maintenant. Et je pense qu'on pourra pas aller au Stantic parce que pour y aller du coup sans passer par la rivière, il faut faire tout le tour par la montagne et revenir de l'autre côté, là-bas. Ça c'est un problème qu'on redécouvre avec l'hiver. Mais quand il pleut beaucoup de jours de suite, ben on est obligé de rester coincé dans Rémy. Donc quand il y a des éclaircies comme ça, on en profite un petit peu pour se promener. Parce que c'est plutôt rare. Bon allez, vu qu'après 3 jours de pluie, il y a enfin des éclaircies, on va manger un petit plat du soleil. Aujourd'hui, c'est panino. Bon, j'avoue, le panino à la base c'est italien, mais on a trouvé un petit pain comme ça, qui s'appelle le baslama, donc c'est turc. Donc on va revisiter le panino parce que ce pain nous fait penser un petit peu au pain à panino. On va faire aussi un petit peu de viande à kebab végétale. Et dedans, on va mettre de l'avocat, de la tomate, de la salade, une sauce yaourt, citron, cébette. Et ça devrait être très bon. On commence par faire un écrasé d'avocat. Et une petite goutte de tabasco qui fait jamais de mal à personne. Ouais, une petite deuxième, allez. Puis une sauce blanche à base de yaourt, de sel, de poivre et d'herbes. On n'oublie pas de faire cuire le kebab aussi. Il reste plus qu'un truc à faire, c'est le dressage. Et puis on assemble, en étant bien généreux. Ma sauce à l'avocat, elle est incroyable. On compose l'assiette et bon appétit. Bon appétit. Le soleil a fini par revenir, enfin. Donc on s'est décidé à retenter d'aller à Olympos en passant par la montagne cette fois. Bon, du coup, vu que le chemin il est bloqué en bas à cause de la rivière qui se jette dans la mer, on a quand même tenté de passer par la montagne parce qu'on a vu qu'il y avait un chemin. Mais en fait, on est arrivé un petit peu haut dans la montagne et vu que ça glisse un peu et tout, parce qu'il pleut beaucoup en ce moment, on se tente pas trop. Il y a un autre chemin un peu plus bas aussi, mais il y a une échelle tout en ferraille qui a l'air de pas mal glisser aussi. Donc on se le tente pas, on fait demi-tour et puis je pense qu'on va se poser dans un café en fait. Tout simplement. C'est donc ici que se clôture le chapitre du Stantic d'Olympos, que finalement on n'ira pas voir. Et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé. On a bien fini dans un café. Et en rentrant, on a eu la surprise de rencontrer Natalia, une Russe qui se promenait sur la plage avec son piano, et qui s'est prêtée au jeu de la photographie pour Juliette. Une drôle de rencontre, bien sympathique. C'est pas là. Bon, même si on a clos le chapitre du site d'Olympos, qu'on n'a pas pu aller voir, on lâche pas l'affaire pour les flammes d'Inartache. C'est là qu'on va actuellement. Et on va essayer d'aller voir le coucher de soleil. Mais c'est pas mal couvert, donc c'est pas sûr. On commence sur du plat, et après on monte des marches dans la montagne pour aller trouver les flammes. Il fait froid, puis chaud. J'en peux plus. Après 1 km de montée, on les découvre, et on peut dire que c'était assez unique, on n'avait encore jamais vu ça. Après, ça faisait 2 ou 3 mois qu'on avait prévu de venir ici, donc on avait déjà acheté des marshmallows depuis longtemps. Et ces marshmallows, on les a partagés avec Alex, qu'on a rencontré dans la montée. Évidemment, on les a déjà finis, mais on avait amené des marshmallows. On est resté longtemps à discuter, à se réchauffer autour du feu et à attendre que le soleil se couche.
Alors, on est comme un bonnet, mon vieux. Un petit chien, c'est un petit chien. Viens te mettre là un petit peu et couper. Et on a aussi été rejoints par Marie et Clément qui voyagent avec leur van et avec qui on a aussi passé un bout de soirée. Voilà, c'est tout pour cette semaine majoritairement pluvieuse dans notre vie en camping-car. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, où, spoiler, on changera complètement de décor. Gulé gulé!